إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلاك نرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلاك نرجو ربنا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت من جانا وملجانا لا إله La meilleure des paroles est certes celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la meilleure des voies, le meilleur de chemin est celui de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et que la meilleure salutation est certes celle de l'islam. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux et honoré de me retrouver en compagnie de mes bien-aimés de la mosquée Ibn Mas'ud à l'occasion de cette rencontre bénie, implorant Allah Azza wa Jal de vous préserver, de vous aider, de vous assister. Mais je suis encore plus honoré de la présence de notre bien-aimé, le professeur Mustafa Kastit Hafidahullah Ta'ala, qu'Allah le comble de ses bienfaits, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste. Je tiens à le remercier particulièrement pour avoir donné une réponse favorable, positive à notre invitation, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste, tout en sachant qu'il avait quand même un programme chargé durant ce mois béni. Comme l'annonce a été faite, l'exhortation de ce jour bénédicte portera sur la thématique suivante et qui est intitulée le rappel et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous sera dispensé et donné par notre bien-aimé le professeur, le Cheikh Mustafa Kastit Hafidahullah Ta'ala, qui est imam au sein du Centre islamique et culturel de Belgique. Il est également prédicateur et conférencier en Belgique depuis des années. Vous le connaissez tous, et sans plus tarder, je lui cède la parole. Falyatafaddal mashkouran majoura. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse concernant les questions-réponses, vous signalant que pour cette conférence, il n'y aura pas de questions-réponses. Wa barakallahu fikum. Falyatafaddal mashkouran majoura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، إخوتي الأعزاء، بداية أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى الإخوة الذين قاموا بتنظيم هذه الفعاليات وبتنظيم هذه المحاضرة خصوصا، وعلى رأس هذه المجموعة الطيبة المباركة على رأسها أخينا إلياس أزواج، هذا الشاب الطيب المبارك. نسأل الله جل في علا أن يبارك في خطاه، أن يسددها وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. ثم ثانيا أتوجه أيضا بالشكر والامتنان للإخوة المسؤولين على هذا المسجد، مسجد ابن مسعود، مسجد مبارك
نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهله وأن يبارك في مسؤوليه وفي إمامه وفي كل من ارتاد هذا المكان الطاهر الطيب. فلهم مني جميعا الشكر والامتنان والتقدير على أن أتاحوا لي الفرصة كي ألتقي بكم في هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك وهو يوم من أيام هذا الشهر الفضيل. Je voudrais, mes honorables frères et sœurs, dans un premier temps, remercier les frères qui furent à l'origine de cette rencontre, les frères qui l'organisèrent. Et à la tête de ce groupe, de cet honorable groupe, nous retrouvons notre jeune frère Elias Azouaj. Que Dieu le comble de ses bienfaits, qu'il lui accorde la réussite et qu'il l'accompagne par sa bienveillance. Aussi, mes remerciements vont à tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de cette rencontre. Et dans un troisième temps, des remerciements particuliers que j'adresse à mes frères ici dans la mosquée Ibn Mas'oud. Ce lieu béni, cette mosquée qui est aussi la nôtre, qui est aussi la mienne. J'invoque le Seigneur qu'il puisse honorer, bénir l'assemblée, les fidèles de cette mosquée, ainsi que ses responsables et son imam. إخوتي لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى سيتمحور حول مسألة نغفل عنها كثيرا. Nous allons aujourd'hui aborder et centrer notre intervention autour d'une question au sujet de laquelle nous sommes souvent malheureusement insouciants. إذا عدنا إلى كتاب ربنا جل في علا في تلك الآيات أو في تلكم الآيات المباركات التي تتحدث عن الصيام. Si nous nous référons au livre de Dieu, à ces versets honorables et honorés qui nous parlent du jeûne, al-siyam, en retournant vers ces versets, en lisant ces versets, nous remarquons une chose, c'est que Allah Azza wa Jal, Dieu exalté soit-il, nous dégage dans ce passage propre à la sourate Lavage, sourate al-Baqarah, où il est question du jeûne, il nous dégage ce que l'on peut dénommer comme étant les fonctions de la foi. إذا عدنا إلى سورة البقرة إخوتي وتأملنا وتدبرنا في الآيات المباركات التي تتحدث عن الصيام واستعرضناها قراءة وتأملا سنجد أن الله عز وجل ربنا جل في علا قد أبان لنا في هذه الآيات المباركات قد أبان لنا عن وظائف إيمانية ثلاث. Il y a trois fonctions de la foi que nous retrouvons dans ces versets, dans la sourate Lavage, sourate al-Baqarah. Dans ces versets, en commençant du verset 183 jusqu'au verset 186, il y a trois fonctions de la foi. وظائف أو وظائف إيمانية ثلاثة. La première fonction, الوظيفة الأولى, que nous proposent ces versets, الوظيفة الأولى التي تقترحها علينا هذه الآيات المباركات هي وظيفة الصيام التي كتبها الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة. La première fonction de la foi que nous retrouvons lorsque nous lisons ces versets, c'est cette invitation faite par Dieu à travers une prescription de jeûner. Notre Seigneur institue le jeûne. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
Dans ce verset, nous avons 3 éléments, et même 4. في هذه الآية عندنا عناصر 4. 3 éléments, ou 4 éléments, pardon. Le premier élément, الشريحة المخاطبة. العنصر الأول في الآية الشريحة المخاطبة. من هم المخاطبون في هذه الآية? À qui notre Seigneur s'adresse dans ce verset? يا أيها الذين آمنوا. Ô vous les croyants, ô vous qui avez adhéré à la foi. Ça c'est le premier élément. هذا هو العنصر الأول. Le deuxième élément, c'est une prescription. L'annonce d'une prescription. العنصر الأول الإعلام بفرضية الصيام. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. Le jeûne vous était prescrit. هذا العنصر الثاني, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, الإعلام بأن الصيام سنة جارية قد سارت عليها الأمم من قبلنا. Informer à travers ce verset, c'est le troisième élément, que la prescription du jeûne, c'est une tradition instituée par Dieu et qui a été observée par les communautés qui nous ont précédés. كما كتب على الذين من قبلكم. ثم العنصر الرابع والأخير الغاية من هذا الصيام. لماذا نصوم؟ ما الهدف المبتغى؟ Le quatrième élément, c'est pourquoi jeûner. Quelle est la finalité recherchée par notre Seigneur, exalté soit-il, à travers l'institution du jeûne? لعلكم تتقون. Ainsi donc, accéderez-vous au stade de la piété. Ça c'est la première fonction de la foi. هذه هي الوظيفة الإيمانية الأولى. فيا ترى ما هي الوظيفة الإيمانية الثانية? D'après vous, quelle serait la deuxième fonction de la foi que nous proposent ces versets nous parlant du jeûne? Et je rappelle du verset 186 ou 183 pardon, au verset 186 de la sourate la vache, la sourate al-Baqarah, la deuxième sourate donc du Coran. La deuxième fonction, al-wadhifatu thaniya, que nous propose donc ces passages ou ce passage donc de la sourate la vache, c'est honorer le Coran. الوظيفة الثانية التي تقترحها علينا هذه الآيات المباركات أن نعظم من شأن القرآن. أن نعظم من شأن القرآن لأن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما جاء في صحيح البخاري. La deuxième des fonctions, c'est d'honorer ce livre, Al-Qur'an. Ce livre par l'entremise duquel Dieu élève des gens et en rabaisse d'autres, comme il est rapporté par Al-Bukhari. والله عز وجل عندما شرع لنا الصيام أشاد بمكانة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قد أبان لنا ربنا جل في علا مكانة القرآن لكونه قد نزل وتنزل في هذا الشهر الكريم. فصيامنا في هذا الشهر الكريم هو صيام شكر وتبجيل وتعظيم لهذا الكتاب الذي قد نزل هداية للبشرية. شهر Ramadan, le mois du Ramadan durant lequel le Coran fut révélé. Hudan linnas comme guidance pour les hommes. Wabayinat min al-huda wal-furqan et porteur d'évidence, conduisant à la guidance et au discernement. Nous jeûnons d'ailleurs
ce mois béni, ce mois du Ramadan, pour remercier Dieu pour ce bienfait, parce que nous le voyons ici dans ce verset, c'est la deuxième fonction de la foi, telle que nous les propose ces versets. C'est qu'il s'agit ici de remercier Dieu pour ce grand bienfait, cet immense bienfait qu'il nous a accordé, pas seulement à nous, mais aussi à la communauté, à l'humanité tout entière, d'avoir fait descendre ce livre durant ce mois. C'est pour cela que nous jeûnons. C'est un remerciement, c'est un acte de reconnaissance où nous glorifions notre Seigneur et nous nous engageons à honorer ce livre et ce message. الوظيفة الثالثة التي تقترحها علينا هذه الآيات المباركات وتعرضها علينا لخصتها في كلمة أو في جملة: دعاء وتلبية. دعاء وتلبية. La troisième fonction que nous propose ces versets, la troisième fonction de la foi, min wadha'if al-iman, durant ce mois béni, bien entendu, la troisième fonction de la foi que nous proposent ces versets est celle que j'ai résumée par deux mots, si vous voulez, ou par une petite phrase. Da'wa wa talbiya, invitation, et faire suivre celle-ci par une réponse. كيف ذلك؟ استمعوا إلى آخر هذه الآيات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. La troisième de ces fonctions, nous la retrouvons à la fin de ce passage. À la fin de ces versets que je vous propose de méditer. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, فَإِنِّي قَرِيب, dis-leur donc que je suis proche d'eux. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, je réponds et exauce l'invocation de celui qui se tourne vers moi et qui m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, qu'ils répondent donc à mon appel, à mon invitation. Je les invite à m'invoquer et qu'ils croient à mon invitation, qu'ils croient en moi, mais aussi à mon invitation. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ainsi donc seraient-ils guidés. إخوتي, معي كتاب. هذا الكتاب تعمدت إحضاره لأن حديثنا سيدور حوله نوعا ما. J'ai avec moi un livre que je voudrais, que vous connaissez toutes et tous, mais que j'ai ramené avec moi, parce que la thématique d'aujourd'hui va tourner quelque peu autour de ce livre. أسألكم بالله, من منكم لا يعرف هذا الكتاب؟ من منكم لم يطلع عليه؟ من منكم لم يتصفح, لم يقرأه? Qui parmi vous n'a pas lu ce livre? Ne l'a pas consulté, n'a pas étudié ce qu'il comporte? هذا الكتاب إخوتي أحبائي, mes honorables frères et sœurs, ce livre n'est autre que celui-ci. هذا الكتاب هو حصن المسلم, c'est la citadelle du musulman. وأتوقع أنكم تعرفون هذا الكتاب جيدا. Vous connaissez bien ce livre. بالطبع هناك كتب أخرى كثيرة على غرار هذا الكتاب. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres livres qui sont à l'instar de ce livre, qui sont à son image, qui sont des livres qui également traitent de la question du rappel et de l'invocation. لكن شاء الباري جل في علا أن يشتهر هذا الكتاب وتسير به الركبان وتطير به الأخبار. ولعل ذلك والله أعلم عائد إلى صدق نية مؤلفه. أتعلمون أن هذا الكتاب قد ترجم إلى لغات كثيرة؟ Ce livre, je le rappelle, il y en a d'autres du même style.
Mais ce livre particulièrement a connu un immense succès. Il a été traduit dans de nombreuses langues. Ce livre, chers frères et sœurs, Hisnul Muslim, ce livre qui est devant vous, s'il a accédé à la notoriété par la grâce de Dieu, parce que Dieu n'accorde la notoriété qu'à ceux qu'il veut. Si Dieu a accordé une notoriété, c'est probablement dû à la profondeur, Inch'Allah, de la sincérité de son auteur. وهذا يذكرني بكلمة قالها الإمام مالك إمام دار الهجرة. الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما عزم على تأليف كتابه الموطأ. L'imam Malik, c'est une parole qui me vient maintenant à l'esprit. L'imam Malik, lorsqu'il a décidé de rédiger son livre Al-Muwatta, qui est un recueil de hadiths, de traditions prophétiques, عندما عزم على تأليف كتابه استوقفه بعض الناس. Lorsqu'il a voulu écrire son livre, certains l'ont interpellé. قائلين له, en lui disant أتؤلف كتابا وثمة كتب أخرى كثيرة ألفت في الحديث. هناك مصنفات وجوامع ومسانيد ألفت في الحديث. Il y a de nombreux ouvrages, lui dirent-ils, de nombreux ouvrages qui ont été rédigés dans la tradition prophétique, et toi tu vas en rajouter un autre. كانت كلمته كلمة موفقة. La parole, la réponse qu'il va donner, c'est une réponse d'inspiration. أتعرفون ماذا قال? Savez-vous ce qu'il a dit? Et bien sûr, ici, il ne parle pas de son livre, il parle de manière générale. هو عندما قال هذه الكلمة لا يتحدث عن نفسه وكتابه، لا، يتحدث بشكل عام. قال تلك الكلمة التي خلدتها صحائف التاريخ ما كان لله بقي. Il a dit cette parole qui était immortalisée par les pages de l'histoire. Ce qui est fait pour Dieu restera et durera. وشاءت الأقدار أن أغلب الكتب التي ألفت في عصره ضاعت مع مضي الزمان. أما كتابه الموطأ فقد وصلنا غدا طريا. Dieu a voulu que la majorité des livres écrits et rédigés concernant la tradition prophétique, la majorité de ces ouvrages écrits durant son époque, avec le temps, ont disparu et ne nous sont jamais parvenus. En revanche, son livre Al-Muwatta a résisté à l'épreuve du temps. وهنا نتعلم فائدة كبيرة جدا. العمل الذي تقوم به وتنوي به إرضاء ربك هو الذي سيكتب له البقاء. L'action que tu fais, c'est une leçon qu'on retire ici de ce récit, alors que nous parlons de ce livre. L'action que tu fais, que tu entreprends, à partir du moment où tu fais habiter cette action par une sincérité profonde que tu ne décernes qu'à ton Seigneur et personne d'autre, eh bien sache que Dieu inscrira ou écrira pour ton action la pérennité et la durabilité. إذن هذا الكتاب صار دليلا بعد كتاب الله عز وجل، صار دليلا للكثير من المسلمين، الكثير من الشباب. Ce livre est devenu un guide, après le livre de Dieu bien sûr, pour de nombreux jeunes. Et ce qui m'intéresse dans ce livre, et c'est la thématique de notre rencontre, Inch'Allah Ta'ala, c'est que lorsque nous parcourons ce livre, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons, à travers toutes ces invocations et ces évocations, nous remarquons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivait avec son Seigneur en tout moment. عندما يستعرض أحدنا هذا الكتاب ويقلب فيه النظر ويتجول فيه
عبر أدعية وأذكار قد دونت في هذا الكتاب نجد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونستفيد ذلك من هذا الكتاب ومن غيره أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان دائم الصلة بربه جل في علاه ودليل ذلك هذه الأدعية أدعية قد دونها المؤلف لكل مناسبة لكل ظرف طارئ له دعاء يناسبه. L'auteur a classé les invocations dans un ordre thématique. La prière, les ablutions, l'appel à la prière, quand on se rend à la mosquée, quand on va voir sa famille, quand on rend visite à un malade, quand nous sommes malades, dans des moments, dans des circonstances donc désolantes comme celle du décès par exemple, ou attristantes comme celle du décès. En résumé, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec son Seigneur en tout moment. La preuve en est ce nombre incroyable d'invocations que nous avons et d'évocations qui nous prouvent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait avec son Seigneur en tout moment et en tout instant. واسمحوا لي أن أذكر لكم كلمة جميلة رائعة سطرها بقلمه السيال إمام عظيم من أئمة المسلمين وهو الإمام ابن القيم رحمه الله شمس الدين. Permettez-moi, chers frères, chères sœurs, permettez-moi de vous évoquer une très belle parole dite par un grand savant de l'islam, par une grande référence de la spiritualité musulmane. C'est l'imam Ibn al-Qayyim. هذا الرجل في كتاب له اسمه أو في كتاب له اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد. في هذا الكتاب قد لخص لنا في كلمات قلائل حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه جل في علاه. L'imam Ibn al-Qayyim dans ce livre Zad al-Ma'ad, Zad al-Ma'ad qui est un livre de biographie mais chargé en leçons, en enseignements surtout jurisprudentiels et d'ordre pédagogique et éducatif. L'imam Ibn al-Qayyim, en quelques mots, il nous a résumé la situation et l'état d'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui donne une série d'exemples dans sa relation avec Dieu. Il nous dit كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la créature la plus parfaite, la plus épanouie dans sa relation et dans son évocation de Dieu. بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه. Et plus que cela, dit-il, toutes ses paroles, tout ce qu'il dit, tournait autour du rappel de Dieu et de son évocation. كان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله تعالى. Ces injonctions, ces interdictions, la législation qu'il a instituée au nom de son Seigneur, tout cela faisait partie de ce qui doit rappeler le serviteur, de ce qui doit lui rappeler son Seigneur. وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده ذكرا منه لله عز وجل. Lorsqu'il nous parle, continue ici, donc l'imam Ibn Qayyim continue dans son propos. Il dit lorsqu'il nous parle des noms divins, des attributs du Seigneur, lorsqu'il nous parle aussi des gestes divins, al-af'al, al-ilahiyya, de ses promesses, de ses jugements, de ses menaces, tout cela a pour but de rappeler le serviteur, de lui rappeler la place que doit occuper son Seigneur dans son cœur et dans sa vie. وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه لله تعالى. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Dieu, le supplie, anime de l'espoir en lui et le craint en même temps, tout cela ne fait que le rappeler ou nous rappeler
la relation que nous devons d'avoir vis-à-vis de notre Seigneur. وَكَانَ سُكُوتُهُ وَصَمْتُهُ ذِكْرًا مِنْهُ لِلَّهِ تَعَالَى بِقَلْبِهِ. Même le silence prophétique, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam garde le silence, ne s'exprime pas, dans son silence, il évoque son Seigneur par son cœur. فكان ذاكرا يقول الإمام ابن القيم في بقية كلمته فكان ذاكرا لله تعالى في كل أحيانه وعلى جميع أحواله. Ainsi donc, il se rappelait, se remémorait de son Seigneur, nous dit Ibn al-Qayyim. Il se remémore son Seigneur, il se rappelle de lui en tout moment et dans toutes ces situations. وكان ذكره يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه. Le rappel du divin accompagnait le prophète dans son souffle, debout, assis et couché. وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وضعنه وإقامته. Et lorsqu'il marche, lorsqu'il se déplace, lorsqu'il voyage, lorsqu'il se place sur sa monture, lorsqu'il s'installe quelque part, ou encore lorsqu'il réside dans un lieu, dans tous ces moments, dans tous ces instants, l'évocation du Seigneur ne le quitte pas un moment. إذن ترون هنا إخوتي أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ذكر ربه يرافقه أينما كان وقد صدق عليه قول زوجه عائشة أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أم عبد الله القائلة كما في صحيح مسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحواله. Aïcha radiallahu anha qui vit avec son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son épouse. Elle vit à ses côtés matin et soir. Elle le connaît de près. Aïcha radiallahu anha va à son tour décerner à son époux, à ce prophète, à ce messager, décerner ce témoignage indiquant que cet homme, cet élu, vivait avec son Seigneur en tout moment, en tout instant, en disant, il évoquait son Seigneur dans toutes ces situations, autrement dit, en tout moment et tout instant. كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقدير عال لربه. ولما لا يكون كذلك؟ ولما لا يكون كذلك وهو القائل إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une haute estime et considération de son Seigneur. Comment ne pourrait-il pas en être ainsi alors que c'est lui qui dit « Je suis celui parmi vous qui connaît le mieux son Seigneur et qui le craint de la meilleure manière. » فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء. L'art du rappel et de l'invocation chez le sceau des prophètes. هذا عنوان اخترته لإلقاء هذه الموعظة، هذه الكلمة، هذه المحاضرة على مسامعكم. وهذا العنوان إخوتي هو ليس من عنديتي. هذا العنوان ليس من بنات أفكاري. هذا العنوان عنوان كتاب رائع ألفه رجل عالم كان داعية إلى الله عز وجل بفكره وقلمه وجهده وقد قضى نحبه، هو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى. Le rappel, l'art du rappel et de l'invocation chez le sceau des prophètes, ce titre que j'ai choisi pour vous aujourd'hui pour cette intervention, eh bien sachez que ce titre n'est pas le mien.
Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce titre m'est venu comme inspiration pour traiter de cette thématique avec vous aujourd'hui. Ce titre m'est venu à partir de celui donné et prêté par un auteur contemporain, un savant, un prédicateur, un homme qui s'est consacré pour son Seigneur, pour sa parole, pour son message, qui est décédé il y a des années de cela, qui est le Cheikh Mohammed Al-Ghazali. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Fann al-Dhikr wa ad-Du'a 'inda Khatam al-Anbiya, l'art de l'invocation ou de l'évocation ou du rappel et de l'invocation chez l'ultime messager, ainsi donc est sa traduction en français, chez l'ultime messager. C'est un très beau livre, je l'ai lu en arabe. Il existe en français. Pour ceux et celles qui peuvent le lire en arabe, qui le lisent en arabe, cet homme avait une très belle plume. Et même en langue française, il est également traduit avec une très belle plume également. Mais bon, comme on le dit souvent, on ne peut jamais remplacer une rivière. On ne peut pas remplacer une rivière avec un seau dont on a tiré d'un puits. On ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Il faut absolument retourner toujours à la source. Et c'est pour ça que j'encourage ici mes frères et mes sœurs à apprendre cette langue. أنا أدعو وأحث وأستحث أبناءنا وشبابنا هنا أن يتعلموا لغة الضاد، أن يتعلموا اللغة العربية. هذا الكتاب قد ترجم باللغة الفرنسية وترجمته ترجمة قيمة جيدة، لكن شتان ما بينهما، شتان ما بين الكتاب في لغته الأصلية اللغة العربية والكتاب الآن باللغة الفرنسية. فكما قلت، هل يستغنى عن الوادي ويلتجأ إلى سطل قد استخرج أو دلو قد استخرج من بئر؟ لا. À choisir, je préfère m'abreuver auprès d'une rivière. Parce que je sais d'où vient cette rivière. Vous comprenez ici l'importance, mes chers frères, chères sœurs, l'importance de la langue arabe. Et c'est pour ça que je me permets, avec l'accord de mon jeune frère ici présent, je me permets de jongler avec les deux langues. Je me permets de jongler avec la langue arabe et la langue française parce que c'est une manière aussi, pas seulement pour satisfaire notre public arabophone ici présent, mais aussi pour pouvoir faire passer un message à nos jeunes que la beauté de ce din, la beauté de cette religion ne se ressent, ne se perçoit qu'à travers sa langue originelle, la langue arabe. Les traductions sont toujours approximatives, mais la langue arabe, c'est elle qui va te faire goûter la saveur de l'islam. طبعا في هذه المحاضرة فإننا لن نستنسخ ما قاله هذا الشيخ هذا الداعية محمد الغزالي، لن نستنسخ كتابه في المحاضرة، وإن كنا قد استفدنا شيئا ما أو بعض الشيء من كتابه، وهذه من باب الأمانة نقوله. Notre conférence n'est pas une reproduction du livre en question dont je vous ai parlé à l'instant même. Même si je ne cache pas, je pense que l'honnêteté intellectuelle et religieuse s'impose, je ne cache pas que bien sûr j'ai profité de ce livre qui m'a émerveillé. فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء عند خاتم الأنبياء، l'art du rappel et de l'invocation chez le sceau des prophètes. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو بحق دليلنا إلى الله عز وجل. من أراد أن يعرف ربه فليتعرف أولا على نبيه وليقتفي أثره فستتعرف على ربك. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre guide qui nous conduit vers Dieu. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu. Et quiconque veut emprunter le chemin ascendant, conduisant vers Dieu, se doit d'apprendre à connaître le messager, le guide du chemin, qui le conduira avec certitude à la porte de son Seigneur.
pour l'implorer et l'invoquer. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Dis-leur au Mohammed. إن كنتم تحبون الله, si vraiment vous aimez Dieu comme vous le dites. فاتبعوني, suivez-moi. Suivez le prophète. يحببكم الله, Dieu vous aimera. ويغفر لكم ذنوبكم, il vous pardonnera vos péchés. والله غفور رحيم, et Dieu certes est Ghafour, pardonneur, Rahim, clément. ليس ثمة من طريق سوى طريق واحد يؤدي بنا إلى ربنا هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Il n'y a qu'un seul chemin qui nous conduit vers Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 10. Il n'y en a qu'un seul. C'est celui emprunté, clarifié, initié par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons découvrir par quelques repères comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, notre exemple, comment nous a-t-il appris cet art d'invoquer, d'évoquer, de se rapprocher de Dieu. Nous verrons à quel point il était très proche de Dieu, à quel point c'était un élu. سنتعرف معا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة كيف كان يعيش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض المعالم التي سأذكرها كيف كان يعيش مع ربه جل في علاه. كان حضوره مع ربه جل في علاه دائما، ولهذا اصطفاه ربنا جل في علاه. اصطفاه وانتقاه ورفعه. ورفعنا لك ذكرك. Dieu l'a élevé. Et regardez ce que dit notre Seigneur. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Nous avons certes élevé ton évocation. Et certains exégètes disent, بعض المفسرين يقولون بمعنى ما ذكر الله عز وجل إلا وذكرت معه. Dieu n'est jamais cité, nous disent certains exégètes. Dieu n'est jamais cité sans que toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sois cité avec lui. Quel honneur! هذا شرف عظيم قد اكتسبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما السر في ذلك؟ C'est un honneur que notre prophète a acquis. Quel en est le secret? Le secret, c'est très simple. C'est qu'il vit avec Dieu. Il vit pour lui. Et il ne vit que pour lui. السر معروف مكشوف. عاش نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربه ومن أجل ربه ومع ربه. هذا باختصار. كان قلبه عامرا بذكر الله. Son cœur était rempli, était habité par l'évocation de Dieu. Il vit avec Dieu, comme on l'a vu là tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous avons besoin, nous qui vivons dans un monde d'insouciance, dans un monde d'oubli, nous avons besoin de nous rappeler. Nous avons besoin de nous rappeler la manière de nous rapprocher de celui qui nous a créés et celui vers lequel se fera notre retour. نحن الذين نعيش في زمن الغفلة، زمن النسيان، زمن الإعراض. ما أحوجنا إلى أن نتعرف كيف نقترب ونتقرب ونسابق الخطى كي نقترب من ربنا جل في علاه. نحن بحاجة إلى هذا. Nous avons besoin de cela, certainement. Donc, le chemin est très simple, je viens de le dire. Il suffira, Inch'Allah Ta'ala, de prendre exemple sur le meilleur des hommes, sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إذا فنقتفي أثر الحبيب أثر خاتم الأنبياء والمرسلين لعلنا نفلح وننجح ونوفق بإذن الله. أقترح عليكم الآن
أن نسرح خيالنا كي يعيش لحظات قليلة في رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Je vous propose maintenant, honorables frères et sœurs, je vous propose de libérer notre esprit, de faire voyager notre âme, de vivre ces quelques instants en compagnie du meilleur des hommes. Imaginez-vous, تخيلوا أنكم الآن في رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Imaginez-vous maintenant que vous êtes en sa compagnie. بأبي هو وأمي. Imaginez-vous un instant, rêvez. On peut rêver de temps en temps, ce n'est pas interdit. Je vous propose ces quelques instants, ces quelques arrêts, afin que nous vivions dans la proximité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons emboîter ses pas, nous allons le suivre. الآن سنعيش في لحظات قليلة ليتها الحقيقة ليتها الحقيقة لكنها ليست حقيقة سوى أنه قد وعدنا بلقاء معه وعدنا بلقاء معه عندما قال أنا فرطكم على الحوض. Malheureusement, ce n'est qu'une imagination, ce qu'on va faire maintenant. Ce n'est qu'un rêve. S'imaginer, rêver un instant que nous sommes dans sa compagnie, en la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous emboîtons son pas, que nous le suivons de près, ce n'est qu'un rêve. Et rêve n'est pas réalité. Mais nous avons une assurance dans notre cœur. Nous avons une assurance, cette assurance, c'est lui qui nous l'a donnée. Il nous a dit Ana faratukum ala al-hawd. Je vous ai précédé, je vous attends auprès du bassin. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous attend. Nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yantadiruna عند الحوض. Il nous attend auprès du bassin. في الآخرة, dans l'au-delà. لكن يا ترى مع كثرة الجموع والخلائق التي ستبدو له في الأفق كيف سيعرفنا؟ Il y aura beaucoup de monde. Et lui qui nous attend, lui qui a pris déjà les devants, comment va-t-il nous reconnaître? Il nous a déjà donné un signe. أعطانا إشارة بل أعطانا علامات. كيف سيعرفنا؟ الأمر سهل جدا. قال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الغر المحجلون يوم القيامة. تعرفون ما هو الغر؟ تعرفون ما هو التحجيل؟ الفرس الأسود له نقطة بيضاء في الوسط هنا وفي قدميه بياض. النقطة البيضاء هو هذا والأغر، النقطة الغراء والغر المقصود بهذا. وفي قدمي الفرس بياض. يتميز هذا الفرس عن غيره. هذا هو التحجيل. Le prophète nous a donné un signe. Comment va-t-il nous repérer lui alors qu'il y aura beaucoup de monde? Il a dit je vais vous repérer par deux signes. Il parle de al-ghur et al-tahjil. C'est quoi le ghur? Voyez-vous un cheval de couleur noire? Beaucoup de chevaux qui ont cette couleur ont une tache blanche au milieu. Et au début de leurs pattes, surtout les pattes avant, les débuts de leurs pattes sont de couleur blanche. Eh bien, c'est comme ça que le prophète va nous reconnaître. هذا البياض هذا النور الذي يشع من أعضائنا بسبب وضوئنا وسجودنا وصلواتنا. Cette lueur blanche qui va se dégager de nos membres, de notre front, alors que nous allons dans sa direction et qu'il nous attend, cette lueur blanche, c'est celle que nous a procuré nos ablutions, nos prosternations, nos prières. C'est grâce à ça qu'il va nous reconnaître. فيا للخسارة
يا للخسارة يا للخسارة من أعرض عن الصلاة من لم يركع لربه ولو ركعة واحدة من لم تمس يده ماء الوضوء يا للخسارة والله إنه لخاسر. تعرفون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعرفه لن يراه في المجموع. وعندنا أناس نسأل الله السلامة والعافية من المسلمين ممن تسموا بأسماء المسلمين وولدوا في أسر المسلمة يعيشون حياة بلا هدف، حياتهم كلها ليس فيها أثر ولا وجود للصلاة. كيف سيعرفهم ربهم؟ Dans notre communauté, dans notre ummah, nous avons des gens, des musulmans, des hommes, des femmes qui portent des prénoms musulmans, qui sont nés dans des familles musulmanes, mais qui ne se sont jamais prosternés, ne fût-ce qu'une seule fois pour leur Seigneur. L'eau n'a jamais touché leurs membres au nom des ablutions. Jamais. Ceux-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va-t-il les reconnaître? Certainement pas. Il ne sait pas les reconnaître. Et ils ne seront pas dans ce groupe, que Dieu nous préserve de cette catégorie-là, ou plutôt de cet état-là. إذا تفهمون إخوتي أن اقتفاء أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم هو ضمان النجاح. Suivre les pas du prophète صلى الله عليه وسلم dans tout ce qu'il faisait, c'est l'assurance de la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. إذن كونوا معي. Soyez avec moi. Je vous propose ce petit voyage de quelques instants très courts où nous allons nous arrêter avec le bien-aimé. Nous allons nous imaginer un peu comme nous disait Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin. Il nous disait que celui qui, à force de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à force de s'y imprégner, pour finir, à force de la connaître, c'est comme s'il se retrouvait à la table du prophète avec les autres compagnons. فلنكن كما صوره لنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وهو يتحدث عمن يمعن النظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقلب النظر فيها ويعيش مع نبيه خلال سيرته وعبر سيرته الطاهرة. في الأخير كما يقول ابن القيم يصير كأنه واحد من أصحابه جالس على مائدته. Parce que tu connais bien le prophète, tu vis avec lui, c'est comme si tu étais assis à sa table. Alors écoutons maintenant le premier instant. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما تفيدنا به الأخبار كان يستيقظ دائما يستيقظ قبل الفجر بوقت. Le prophète صلى الله عليه وسلم se réveille toujours avant la prière de l'aube, avec un certain temps à l'avance, avant la prière de l'aube. ويحدثنا حذيفة رضي الله عنه أرضاه أن أول فعل يقوم به المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يقوم كان يشوص فاه بالسواك. Lorsque le prophète se réveille, sallallahu alayhi wa sallam, avant l'aube, lorsqu'il se réveille, la première chose, le premier acte qu'il pose, c'est qu'il prend son siwak et se brosse avec, comme l'informe le compagnon Hudhayfa ibn Yaman. وكان كذلك قبل طلوع الشمس قبل إقبال الفجر كان يردد تلك الأذكار التي كانت تربطه بربه. Il formulait ses invocations du matin. Nous, aujourd'hui, c'est automatique, c'est mécanique même. Lui, ce n'est pas mécanique. Parce que lui, c'est un moment de provision. هذا الوقت الذي يذكر فيه ربه هو وقت زاد يتزود به. مثل البنزين. Comme un véhicule, quand vous vous arrêtez pour mettre du plein, le véhicule a besoin d'essence pour pouvoir continuer.
Ce que nous prononçons d'une manière mécanique matin et soir, lui, c'est sa provision du matin. C'est sa première nourriture qui va nourrir son cœur avant qu'il ne passe plus tard à la nourriture qui nourrira son corps. ومن الأذكار الجميلة التي كان يقولها صلوات ربي وسلامه على بأبي هو وأمي من الأذكار التي كان يحرص عليها من ضمن أذكار كثيرة كان يقول وهو سيد الحامدين كان يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Parmi les invocations qu'il disait avant l'aube, lorsqu'il se réveillait, il y a pas mal d'invocations qu'il disait, qu'il formulait, mais parmi celles-ci, parmi les plus belles, parmi les plus touchantes, celui qui ne cessait de louer son Seigneur et qui est passé maître en la matière, il disait Alhamdulillah, louange à Dieu, Alladhi radda ilayya ruhi, qui m'a restitué et remis mon âme, Wa'afani fi jasadi, qui m'a permis d'être en bonne santé, de ne pas souffrir dans mon corps de la moindre maladie en ce matin. Wa'adhina li bi dhikrih, et qui m'a permis aujourd'hui, en ce nouveau jour, de l'évoquer et de l'invoquer. Alhamdulillah, alladhi radda ilayya ruhi وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il remerciait, ou plutôt il louait son Seigneur en tout moment. كان يحمد ربه على كل حال. نحن نحمد ربنا إذا نزل بنا معروف. إذا نزل بنا خير وكرامة من الله نحمده. إذا نزلت بنا بلية نسخط ونتمرد. لماذا أنا ولا يكون ذلك لغيري؟ أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى في أصعب الظروف وهي ظروف المرض كان لا يفتر عن ذكر الله وعن حمد ربه. Le prophète en tout moment, sallallahu alayhi wa sallam, même dans les moments les plus difficiles, dans le moment de la maladie, il ne cessait d'évoquer son Seigneur et surtout de le remercier. Nous sommes souvent loin de cette image. Nous ne remercions Dieu, nous le louons quand tout va bien. Mais quand malheur nous atteint, quand épreuve nous affecte, nous lui tournons le dos. Nous tournons le dos à notre Seigneur. Nous nous mettons en colère, nous nous rebellons contre le destin. C'est ça notre problème. تعرفون لماذا؟ لأن الإيمان الذي قد استقر في القلب قد أصابه فتور. Vous savez pourquoi on est comme ça? Savez-vous pourquoi nous sommes comme ça? Parce que la foi, هذا الإيمان راكد مثل الماء الراكد لا يتحرك. Parce que cette foi qui est dans le cœur, c'est une foi à l'image de l'eau stagnante. Elle ne produit rien. Elle est là. Le minimum requis. En revanche, quelqu'un qui entretient sa foi constamment, qui vit avec son Seigneur, qui fait face à toutes les situations, quelle que soit la situation qui pointe à l'horizon, qui frappe à sa porte, sa langue sera toujours là et son cœur sera toujours présent pour témoigner de ses louanges, de ses remerciements envers son Seigneur. Eh bien, c'est ça l'art du rappel et de l'invocation chez notre messager. C'est que son regard, sa langue, donc son cœur, ne quittait jamais son Seigneur. Et c'est ça qui nous fait défaut aujourd'hui, malheureusement. الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة كان يركع ركعتين خفيفتين لكن سبحان الله
ركعتان خفيفتان لكنهما تامتان لا ينقص من حركتهما ولا من سجودهما ولا من ركوعهما البتة. Avant de franchir le seuil de sa demeure pour entrer dans la mosquée, lorsque l'heure de l'aube venait, il priait ses 2 rak'at al-fajr. Aïcha nous dit, elle qui observe son mari, elle dit, il les priait de manière légère, mais avec perfection. Pas comme nous, نحن الآن ننقر الصلاة نقرأ. مثل الديك، انظروا إلى الديك. الديك يضرب في الأرض بسرعة. نحن صلاتنا أشبه بنقر الديك إلا من رحم الله. Nous, notre prière, c'est de la gymnastique, on monte, on descend. D'ailleurs, honorable frère Elias, j'ai toujours une image que je donne à mes élèves. عندي صورة دائما أعطيها لطلابي وأنا أتحدث عن قدر الصلاة وعظمها. أقول لكم صورتان اثنتان في الصلاة. Vous avez 2 images dans la prière. C'est l'exemple que je donne souvent à mes élèves. الصورة الأولى هذه. Vous voyez ma main, atanduruna ila yadi. Je vais faire les mouvements de quelqu'un qui prie. لكن صلاته قد أشبعت خشوعا واستكانة وحضور قلب مع الله. Ça c'est l'exemple premier que je vais vous donner. Regardez bien ma main. Ça c'est quelqu'un qui est debout qui va prier. Ça c'est le recours. Vous voyez le recours, il est là. Il fait le recours à son aise. Et puis il remonte. Et en fait, les compagnons qui priaient dans le prophète, des fois, ils avaient l'impression que le prophète a oublié quelque chose. Parce qu'il restait trop longtemps dans le recours. Et quand il se relève, il reste trop longtemps. الصحابة الذين صلوا خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رأوا طول ركوعه وقيامه وسجوده قالوا لعله نسي. ثم يعود حتى تعود المفاصل إلى أماكنها. Voilà, revient comme ça. Chaque membre reprend sa place. Et puis on descend, on soujoud. Et puis on s'assit. Et puis on redescend. Et puis on remonte. Wadawalaik. Et ainsi de suite. هذه صلاة من كان خاشعا فيها. ونسأل الله أن يرزقنا الخشوع والحضور في الصلاة. أما صلاة المتعجلين والمستعجلين هذه la prière de ceux qui sont pressés, tout le temps pressés. Le temps c'est de l'argent, dit certains. C'est celle-là ici. Vous voyez la main ici? Faites attention. Voilà. Un recours à la vitesse de la lumière. Je crois que même lui, il n'a pas pris conscience qu'il a fait un recours. Voilà. Et là, je suis encore gentil, hein, c'est pas fini. Là, je fais le mode ralenti. Sinon, pour faire rapide, en fait, tout simplement décrire tristement la prière de beaucoup d'entre nous. C'est très vite. Pour vite finir. C'est être pressé. Tout le temps pressé. Au point qu'il y a une expression que nous disons, et nous devons aussi corriger notre vocabulaire. C'est important ça. Nous disons souvent, je vais vite faire ma prière. Il ne faut pas aller faire vite ta prière. Dis tout simplement, je vais aller faire ma prière. Je vais vite faire mes ablutions. Il ne faut pas aller faire tes ablutions très... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont envahis par le waswas après. Par le doute et l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils ont fait, tellement que c'est mécanique. L'imam Zayn al-Abidin, rahimahullah ta'ala, min a'immat al-huda, كان إذا توضأ أخذ وقته في الوضوء وإذا فرغ من وضوئه ونظر فيه أصحابه رأوا أن وجهه قد اصفر. نسأل الله السلامة والعافية.
Zayn al-Abidin, lorsqu'il faisait ses ablutions, il prenait son temps, il le faisait à son aise. Et lorsqu'il a fini ses ablutions, et que ses disciples, ses élèves l'observent, il voit que son visage est devenu pâle. Ma bika, que t'arrive-t-il? Il leur répond, Ala tadruna bayna yaday man sa'aqifu al-an. Ne savez-vous pas devant qui je vais pas me prosterner, je vais me trouver, ou je vais me trouver debout face à lui? Devant qui? Man sa'aqum bayna yaday. Face à qui je vais être maintenant? Est-ce que nous avons cet état d'esprit? Ou bien pour nous, les ablutions, c'est mécanique, tout comme la prière l'est aussi. Que Dieu nous guide. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك إذا سمعنا الأذان إذا شرع المؤذن في الأذان أن نقول عقب فراغ المؤذن من الأذان أن نقول عقبه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة زد وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن ندعو ربنا بهذا الدعاء بعد الفراغ من الأذان. وعندي وقفات على حيال هذا الدعاء. J'ai quelques arrêts par rapport à cette invocation. أولا الوقفة الأولى مع هذا الدعاء الذي علمنا إياها خير البرية صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. أما لاحظتم هنا أننا نجد في هذا الدعاء تعريفا لمفرداته ثم نجد تنكيرا للمقام المحمود. شوف اللهم رب هذه الدعوة ألف لام الدعوة التامة الدعوة والتامة كلاهما بألف لام والصلاة القائمة الصلاة القائمة كلاهما بألف لام قائمة هذه صفة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة معرف الفضيلة معرف ثم وابعثه مقاما محمودا. هنا تخلف التجانس مقاما محمودا بدون ألف لام. لماذا؟ من يقدر على الإجابة عن هذا السؤال؟ وأطلب من أخينا إلياس من وجد الإجابة أن يقوم أخونا إلياس بإعطائه هدية باسمنا إن شاء الله. ممكن؟ Il y a une question ici. Cette invocation, Allahumma rabba hadihi ad-da'wa at-tamma. Ô Seigneur, toi qui es le maître de cette invocation parfaite, wa salat al-qa'ima, de cette prière qui va se faire à l'instant même. Ati Muhammad al-wasila, accorde à Muhammad l'intercession, wa al-fadila. Al-fadila c'est le haut rang, ou la plus grande place. Wa ba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah. Et accorde-lui, ou plutôt ressuscite-le dans cet emplacement honorable que tu l'as promis. Ce qui est surprenant dans cette invocation, c'est que tous les termes utilisés dans cette invocation sont précédés par l'article défini dans la langue arabe alif lam. Ad-da'wa at-tamma, as-salat al-qa'ima, al-wasila al-fadila, sauf la fin. Maqaman mahmoudan. Notre prophète ne l'a pas dit وَبَعَثْهُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ قال وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. Pourquoi? لماذا? Qui peut me répondre à cette question? مقام ça veut dire la مكانة الذي تليق به صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا بدون ألف لام؟ غير معرف.
طيب أوكي غير معرف، لكن لماذا غير معرف؟ خاص به. هو خاص به صحيح. مجهول علمه. لا نعرف لا نعلم. تحومون حول الحمى. Vous vous rapprochez de la réponse, vous vous rapprochez. Vous n'êtes pas loin. لماذا؟ Pourquoi? الألف واللام تفيد التأكيد. الألف واللام تفيد التأكيد. قد تفيد لكن ليس هنا. هو طبعا هنا فيها معنى التأكيد، لكن لماذا يعني تخلف التجانس؟ Pourquoi ici Maqam Mahmoud est sans alif lam, sans article défini, et ainsi l'harmonie de l'invocation a été rompue ici. Tout ce qui est avant est défini, et ici c'est indéfini, qui se propose encore comme volontaire. C'est une grande leçon que l'on tire de cette invocation. Ah, si je donne un indice, c'est tous une réponse après. أعطيكم الجواب؟ تريدونه؟ Vous voulez la réponse؟ بسم الله. أخونا قال الله يجزيه بخير، قال وصدق أن هذا المقام خاص بنبينا، بل هو أكثر من ذلك. هذا المقام إخوتي هدية عظيمة يتفضل بها ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ودليل ذلك الآن ستفهمون لماذا لم تعرف هذه الكلمة. نذهب إلى سورة الإسراء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شفت؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية تخاطب نبينا محمدا في الدرجة الأولى. فنحن بهذا الدعاء الذي علمنا إياه بعد الآذان نطلب من ربنا جل في علاه أن يعجل هذا الجزاء وأن ينفذ وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم بطلب نبينا، كأن نبينا يطلب منا الوساطة ونحن مذنبون مقصرون ويطلب منا الوساطة. انظروا إلى التواضع. Le prophète sallam à qui cette place honorable maqam al-mahmoud lui est accordée, ici dans cette invocation il n'a pas été défini parce que c'est une récompense sublime que Dieu ne donnera qu'à lui et dont nous en retrouvons la référence dans la sourate Le Voyage Nocturne. Dans ce verset dans le Voyage Nocturne il est dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Et pendant la nuit voue-toi à ton Seigneur par la prière avec ce livre. عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Ainsi donc, certainement ton Seigneur te suscitera, te ressuscitera dans cette place honorable. Ici, le prophète sallam avec certitude عندنا يقين في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه نزل القرآن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتأكيد باليقين قد تعلق قلبه بهذا المقام المحمود وهو الذي يقوم لربه في كل ليلة وهو الذي قد تفرغ لربه إلى أن تفطرت قدماه فسألته عائشة عن ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لماذا هذا الجهد الدؤوب؟ فرد عليها حقا إن ربنا جل في علا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكنه فوق ذلك قال لها أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا. Le prophète sallam, regardez, c'est ce verset que je vous ai cité dans la sourate Le Voyage Nocturne. Ce verset, dans un premier degré, parle du prophète et parle de tous ceux et celles qui se vouent à leur Seigneur, à qui Dieu accordera une place honorable. Eh bien, le prophète sallam, avec certitude, lui qui a reçu ce livre, lui qui a reçu ce verset,
avec certitude, son cœur s'est accroché à cet emplacement honorable, parce qu'il le mérite. Et il nous demande à nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes des gens négligents, il nous demande à nous d'invoquer et de demander à Dieu qu'il lui accorde ce maqam mahmoud, cette place honorable. Et en échange de quoi il nous donnera lui, bien sûr avec l'accord de son Seigneur, ba'da idhn rabbih, il nous accordera al-shafa'a, l'intercession. Regardez quelle modestie. Vous imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande à nous d'invoquer pour lui. Normalement c'est le contraire. S'il était vivant, on lui aurait demandé, lui qui invoque pour nous, il est plus proche de Dieu que nous. Or ici, il demande à ses fidèles, et à nous aussi, qui viendront après ses fidèles, d'invoquer pour lui. Que Dieu puisse exécuter cette promesse, ou plutôt la lui accorder, comme elle était promise de lui donner. Donc cette place honorable. Donc vous comprenez maintenant pourquoi donc cet emplacement honorable a été donc tout simplement cité sans article défini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend à la mosquée, qui est juste à côté, certes. Il s'y rend et il nous a enseigné une invocation. الرسول صلى الله عليه وسلم يخطو خطوات ليذهب إلى المسجد وعلمنا دعاء ندعو به في مشينا وفي الخطوات التي نخطوها كي نذهب إلى المسجد. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا إلى آخر الدعاء. Le prophète nous a appris nos vocations lorsqu'on se rend à la mosquée de demander à Dieu qu'il nous accorde une lumière, qu'il place la lumière dans notre cœur, sur notre langue, devant nous, derrière nous, au-dessus de nous, en dessous de nous, à notre droite, à notre gauche, dans notre sang, dans notre chair, dans notre peau, à tous les niveaux. وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة موجودة، لكن مشكلتنا أننا نقرأ القرآن دون تدبر. Le résultat est connu. Cette invocation qu'on dit là maintenant, qu'on demande à Dieu de nous donner cette lumière, c'est dans ce bas monde, dans l'au-delà. Le résultat est connu, mais notre problème, c'est que lorsque nous parcourons le Coran, nous ne méditons pas. Nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas le sens profond des versets que nous lisons, que nous récitons. في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات تسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Le jour, dans la sourate Le Fer, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière qui leur est assignée circule avec eux, devant eux à leur droite. ورغم هذا النور أو هذه النور التي تسطع وتنير دربهم وطريقهم، هؤلاء الذين قد حباهم الله بالنور يطلبون دائما المزيد. وهذا شأن المؤمن أن يسأل الله عز وجل دائما المزيد. Cette lumière qui t'a accordée, comme elle est citée ici dans la sourate Le Fer, le Hadith, eh bien ces hommes et ces femmes à qui Dieu a accordé cette lumière, ils en demanderont davantage. Et c'est cette attitude que doit adopter le croyant en tout moment, en tout instant. Dans toute situation, c'est toujours demander plus à son Seigneur. لنستمع إلى ربنا في سورة أخرى في سورة التحريم. Écoutons ce que dit notre Seigneur dans la sourate de l'interdiction. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هؤلاء المؤمنون الذين استنارت أو أنيرت بصائرهم وأقدامهم ورؤاهم
بنور الإيمان نور الله سيطلبون المزيد في الآخرة سيطلبون اللمعان ربنا أتمم لنا نورنا. Ces croyants et croyantes en demanderont beaucoup plus. Ils diront Rabbana atmim lana nourana. Oh notre Seigneur, fais que notre lumière soit vive et éclatante. Waghfir lana dhunubana, pardonne-nous nos péchés. Innaka ala kulli shay'in qadir. Tu es certes capable de toutes choses. Amma حديثنا عن نبينا وهو في الصلاة فهذا شأن آخر. Si nous devions parler de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans sa prière, c'est encore une autre affaire. وهو الذي كان ينتظر الصلاة بشوق وبفارغ الصبر. أما نحن فإننا نعد الدقائق والثواني ونتساءل متى سننتهي. بل إننا نرى أناسا في الصلاة وهم يصلون وينظرون إلى ساعتهم في الصلاة. متى كان هذا مع ربه؟ متى كان هذه الدقائق ستساوي الشيء الكثير عند ربك لكنك غافل. Le prophète dans sa prière, par rapport à sa prière, c'était le moment favori qu'il attendait. Il attendait avec impatience la prière. Nous, c'est le contraire. Nous, la prière est devenue, sauf exception faite, la prière est devenue pour nous une corvée. On veut vite s'en débarrasser pour faire autre chose. On est pressé de la faire rapidement. Et certains calculent les minutes et les secondes par rapport à la prière. Même certaines personnes, nous les avons vues, en pleine prière, ils observent leur montre. Manière de dire, c'est quand qu'il va finir l'imam. Il a trop tiré en longueur aujourd'hui. عجب. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال وهو القائل قبل ذلك جعلت قرة عيني في الصلاة. Le prophète disait de la prière صلى الله عليه وسلم. Cette prière qui est aussi l'espace où on évoque Dieu, où on l'invoque. وأقم الصلاة لذكري. Accomplis et célèbre la prière pour mon rappel. La prière, c'est pour se rappeler de Dieu. C'est pour l'évoquer, c'est pour l'invoquer. C'est pour le servir. Il disait la prunelle de mes yeux a été mise et établie dans la prière. La paix de son cœur, la prunelle de ses yeux, c'est la prière. Et c'est lui qui disait Arihna bis salati ya Bilal. Procure-nous la quiétude, la paix par la prière, Bilal. Autrement dit, nous attendons l'appel à la prière afin de précipiter ce moment tant attendu. Nous, aujourd'hui, on dira le contraire, on dira Arihna anis salati ya Bilal. C'est ça qu'on va dire aujourd'hui. C'est ce que nous sommes capables de dire. Débarrasse-nous de la prière, Bilal, on est pressé, on n'a pas le temps. On veut faire vite. Aqmis salat li dhikri. Accomplis la prière pour mon rappel. Et c'était un moment excellent pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour se livrer à son Seigneur, se vouer à lui, laisser son âme entre ses mains, l'invoquer et l'évoquer. Il y a une tradition prophétique qui est souvent mal comprise. هناك حديث نبوي ساء فهمه لدى الكثير. Dans cette tradition prophétique, notre prophète nous apprend, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, il nous dit مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Dans cette tradition, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière, c'est la pureté, la purification, autrement dit les ablutions. Sa sacralisation, c'est lorsque tu dis Allahu Akbar, tu rentres dans la prière. Et sa désacralisation, at-tahlil, c'est lorsque tu fais le taslim. Beaucoup de musulmans ont restreint et confiné cette tradition dans un angle purement jurisprudentiel, fiqhi, en disant voilà, oui, al-urdu c'est une condition.
Quand tu rentres dans le takbir, tu ne dois pas faire trop de mouvements. Tu quittes la prière avec le taslim. Mais ils ont oublié autre chose. Parce que dans tout l'enseignement prophétique, on l'a dit là tout à l'heure avec Ibn al-Qayyim, dans tout l'enseignement prophétique, il y a dedans un rappel de Dieu. Vous savez ce que signifie cette tradition? À un autre sens beaucoup plus profond. Miftahu as-salat at-tahur kay tadkhula ala rabbik wa takhtu atabata babih kun fi halatin tahira. هذه الأولى. تحريمها التكبير. إذا دخلت في الصلاة فأنت مع ربك لست مع غيره. فالله عز وجل إذا صرفت قلبك عنه انصرف عنك. وهذا هو عين الخسران. Lorsque tu entres dans la prière, cette fameuse sacralisation du takbir, en fait, tu entres dans un havre de paix. Tu es face à Dieu. Et tu ne peux être que face à lui. En revanche, si ton cœur est distrait ou se tourne vers quelqu'un d'autre pendant la prière alors qu'il est censé être tourné vers Dieu, eh bien Dieu te la remet également en se détournant de toi. Et quand tu es entre les mains de Dieu, عندما تكون بين يدي الله فأنت في أمان. أنت في حصن حصين. أنت في حرز. الحصن القلعة المنيعة لا يستطيع الأعداء اقتحامها. فصلاتك هي قلعتك. هي حصنك الحصين. Ta prière, c'est ta forteresse, c'est ta citadelle. C'est là que tu trouves refuge, c'est là que tu es entre les mains de ton Seigneur. Et personne ne peut t'atteindre. Personne. Az-Zubayr ibn al-Awwam, sahabi, أصيب بورم في قدمه. Ce compagnon, Az-Zubayr ibn al-Awwam, a été touché par une gangrène, donc une tumeur dans sa jambe. فأيس الأطباء من شفائه وقالوا ليس هناك من حل إلا أن تبتر قدمك. Il n'y a pas de solution si ce n'est d'amputer ta jambe. تعرفون ماذا قال لهم الأطباء؟ انتظروا حتى أكون في الصلاة. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. ما كان هناك تخدير. Attendez que je sois dans la prière et amputez ma jambe. Parce que lorsqu'il est dans la prière, il est dans un autre monde. Il ne ressent plus rien. Nous, on est loin de tout ça. On est très très loin. Nous, il suffit qu'une mouche passe devant nous. On oublie tout, on oublie le Fatiha, on oublie les versets qu'on lit. On est occupé qu'avec elle. Pour la chasser. Alors qu'il y avait l'un des salihin, on disait, la mouche se pose sur son nez et il ne bouge pas d'un cran. Et lorsque tu l'interroges après la prière, savais-tu qu'il y avait une mouche sur ton nez? Il ne s'en souvient même pas. Parce qu'il est ailleurs. Et c'est ça le rôle de l'invocation et du dhikr, c'est qu'il t'emmène vers Dieu dans un autre monde. Dans ce monde céleste. في العلياء والله المستعان. نبينا ونحن نتابع صلى الله عليه وسلم كان عنده شوق وهو أن يلقى أصحابه. أن يلقى أصحابه. كما أننا نحن لدينا شوق في لقائه فهو كذلك له شوق في لقياهم. فإذا خرج من صباحه وأقبل على مجلس أصحابه اتسع له فضاء جديد لذكر الله ودعائه. Même lorsqu'il est à la rencontre de ses compagnons, de ses disciples, eh bien de nouveau un espace d'évocation de Dieu s'ouvre dans cette assemblée. Et il y a quelqu'un qui a scruté ça. هناك صحابي قد راقب ذلك وهو ابن عمر عبد بن عمر الحريص على تطبيق السنة. Ce compagnon qui était assidu dans l'application de la sunna. Il disait إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول أو 100 مرة يقول رب اغفر لي
وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الرسول معهم بجسده لكنه مع ربه بقلبه. Le prophète est avec ses compagnons, avec son corps, physiquement il est avec eux. Mais son cœur, personne ne peut le retirer cela. Son cœur est avec Dieu. Son cœur est avec son Seigneur. Et c'est pour ça qu'ici ce compagnon Abdullah ibn Umar disait, nous l'avons surveillé, nous avons recensé le nombre de fois qu'il prononçait certaines invocations. Il disait, Rabbi ighfirli wa tub alayhi, oh mon Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi ton pardon, innaka anta at-tawwab ar-rahim, tu es le pardonneur, tu es le clément. Le prophète s'intéressait aussi à sa famille. كان يعتني حتى بأسرته. لم يجعل قضية الدين قضية شخصية. لم يجعل قضية الإيمان قضية فردية. Il n'a pas fait de la foi, il n'a pas fait du din une affaire personnelle. C'est entre moi et Dieu, non. Il veillait à ce que cette lumière, هذا النور, à ce que ce bienfait, هذا الخير qui est entre ses mains, elle est dit بين يديه, il veillait à le transmettre à ceux qui étaient autour de lui. Et les premiers concernés, c'est sa famille. فاستمعوا إلى هذه الكلمة العجيبة. انظروا إلى الشعور الصادق من نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. تروي لنا جويرية زوجته تقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها بكرة ثم عاد وهي في مسجدها ثم عاد بعدما أضحى. La femme compagnon Jouairia, qui était l'épouse aussi du prophète sallam, elle nous dit ici que le prophète, tout le matin, avant donc le lever du soleil, après la prière de l'aube, il l'a quitté, il est parti. Il est parti ailleurs. Et il l'a laissé elle dans sa petite salle de prière. Elle avait sa petite salle de prière. Et il est revenu après le Doha. Le Doha, c'est avant que le soleil n'atteigne le zénith. C'est à ce moment-là que le prophète, donc ce qu'on peut appeler le petit matin, le prophète revient. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que sa femme, son épouse, Jouairia, regardez quelle éducation qu'il a donnée à ses épouses. La foi n'est pas une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire privée. Il a trouvé sa femme Jouairia encore assise dans sa salle de prière, en train d'évoquer Dieu. Alors il lui dit, لقد فارقتك على الحالة التي كنت عليها. T'ai-je laissé dans la même situation lorsque je t'ai quitté? قالت نعم. Elle répondit par oui. Il lui dit لقد قلت بعدك كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. Tout ce temps que tu as passé à invoquer Dieu, à l'évoquer, durant tout ce temps, moi j'ai prononcé 4 mots, 3 fois. Et ces 4 mots-là, si on devait les mettre dans la balance avec tout ce que tu as dit durant toute cette durée, depuis l'aube jusqu'à maintenant, eh bien la balance où se trouvent ces 4 mots l'emportera. من يعرف هذا الدعاء؟ سبحان الله وبحمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله. لا الله أكبر. لا. بارك الله فيك. زيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بارك الله فيك. 4 mots. نعم. لقد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. Toutes les paroles sages ont été résumées dans quelques mots. Des paroles sublimes. Regardez ici. 4 mots, 3 fois. C'est pas grand chose. Subhanallah bihamdih, adada khalqih. Donc, je célèbre les louanges de mon Seigneur et je le loue et je le remercie. Autant de personnes au nombre qu'il y a de créatures, adada khalqih. Warida nafsih, et autant s'étend sa satisfaction et ce qui le satisfait. Wazinata arshih,
et à la teneur et à la pesanteur de son trône. Et avec autant d'encre qui peuvent couler pour écrire ces paroles, l'encre se terminera, mais ces paroles ne se termineront jamais. 4 mots. C'est très simple à retenir. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بحاجة كما قلنا إلى زاد. تعرفون لماذا؟ لأن المهمة التي وكلت به مهمة صعبة شاقة. تبليغ دين وبناء أمة هذا صعب. هذا فيه صعوبة، فيه مشقة، فيه تحديات كثيرة. La tâche qui revient au prophète صلى الله عليه وسلم est lourde. C'est une grande responsabilité, c'est un lourd fardeau. Transmettre un message, éduquer une nation, bâtir celle-ci, c'est très difficile. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla invite à trouver force dans l'invocation et surtout dans la prière. Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya ayyuhal muzammil, auto l'envelopper dans son manteau. Qum al-layla illa qalila. Lève-toi la nuit, une grande partie de celle-ci. Nisfahu aw inqus minhu qalila, diminue de la moitié ou un peu moins de la moitié de celle-ci. Aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila, ou rajoute un peu plus ou davantage et récite la parole de ton Seigneur avec intensité. Pourquoi? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nous allons faire descendre sur toi un propos très lourd, un fardeau immense qui a besoin de force et d'énergie. C'est pour ça que le prophète sallam, non seulement pour amour pour son Seigneur, mais il a besoin de force pour faire face aux défis qui attendent sa mission. Et aussi, pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, rappelons aussi que le prophète sallam, ses invocations, ses prières, ils lui ont appris l'humilité. Ils ne l'ont pas appris à se sentir supérieur par rapport aux autres. Da'watun Nabi wa adhkaruh علمته التواضع وهو القائل اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. شوف، كان عظيما في حياته وبعد مماته، ومع ذلك أمنيته الوحيدة أن يعيش مسكينا وأن يموت مسكينا وأن يحشر مع المساكين مع البسطاء وهو عظيم. Prophète sallam, son invocation qui démontre son humilité, il demandait à Dieu, il disait: oh mon Seigneur, fais-moi vivre dans la simplicité et l'humilité, fais que je meure dans cette simplicité et humilité, et ressuscite-moi du nombre des gens humbles et simples. C'était un géant de son vivant après sa mort, et pourtant il préférait la simplicité, l'humilité et la modestie. À nous d'apprendre cela de lui, et c'est ce que nous enseignent aussi les invocations. Et Inch'Allah, pour arriver vers la fin de notre intervention, par la grâce de Dieu et sa volonté, ça va, tu tiens encore, Elias? C'est bon. Fatima, sa fille, est venue voir son père. Elle ne l'a pas trouvé. Elle a trouvé Aïcha. Alors elle dit à Aïcha, Fatima radiallahu anha, elle dit à Aïcha: dis à mon père que je suis venu voir. Alors le prophète de son retour apprend que Fatima est passée radiallahu anha. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rend à sa demeure. Et c'était donc au moment où Ali et Fatima radiallahu anhuma s'apprêtaient à se coucher, à se mettre au lit. Alors le prophète, bon bien sûr, lui fait part du fait qu'il a eu vent de sa venue, et il voulait savoir un peu quelle en est la raison. Alors Fatima se plaignait de quoi? En fait, elle se plaignait que sa main se retrouve quelque peu gercée, parce qu'elle est très manuelle, elle fait tout par elle-même, et elle aurait voulu avoir une servante.
Regardez, subhanallah, regardez ce que le prophète va apprendre à Fatima. Il dira, toi et ton mari, si vous vous mettez au lit, kabbira 34 وسبح 33 واحمد 33 خير لكما من خادم. Quand vous êtes dans votre lit, quand vous vous apprêtez à dormir, répétez 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah. Toutes ces paroles sublimes et nobles que vous répéterez en vous mettant au lit avant de dormir, c'est meilleur que ce que vous demandez. Tu demandes une servante, ça c'est meilleur que ça. Autrement dit, Dieu va vous aider. Dieu t'aidera, ma fille. Vous voyez que ces invocations ont un pouvoir de pouvoir nous aider, quelle que soit la situation. Et la seule chose que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ces moments difficiles que nous vivons, nous avons besoin de ce refuge. في هذه الأوقات العصيبة التي نعيش فيها أوقات الاضطراب أوقات القلق ما أحوجنا إلى سكينة ما أحوجنا إلى هدوء ما أحوجنا إلى طمأنينة. Ô combien nous avons besoin de quiétude, de sérénité, de paix intérieure. Nous devons faire face à beaucoup de défis. Les temps sont difficiles, mais laquelle, si nous apprenons, si nous retenons la leçon que Dieu a donnée à son messager, à la fin de la sourate Al-Hijr, nous aurons tout compris. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam كان أحيانا يضيق صدره من استهزاءات المشركين وكذبهم وافترائهم مع علمهم بأنه صادق. يعلمون أنه صادق ومع ذلك يستهزئون به يتهكمون به. فجاء اللطف الرباني الإلهي وما أحوجنا إلى لطف ربنا. نزل اللطف الرباني نزل كبرد اليقين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد نعلم أنه يضيق صدرك مما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Le prophète, sa poitrine se retrouvait quelquefois oppressée alors qu'il est l'homme de vérité. Lorsqu'il observe et voit les moqueries, les insultes, les accusations que portent à son encontre ses concitoyens, qui savent qu'il dit vrai, il le tourne en moquerie et dérision. Et face à cette angoisse qui l'envahit, parce que c'est un être humain avant tout, face à cette angoisse qui l'envahit, à ce chagrin qui l'a animé, Allah Azza wa Jal lui a fait descendre un peu de sa bienveillance, al-lutf, qui ressemble à cette fraîcheur de la certitude, baradul yaqin. Baradul yaqin, la fraîcheur de la certitude, lorsqu'elle descend sur le cœur de quelqu'un, c'est comme une pluie. Il fait chaud, lorsque la pluie tombe, elle rafraîchit le climat. Eh bien, notre Seigneur informe son messager. Nous savons que ta poitrine se retrouve oppressée de ce qu'ils disent. Fasabbih bihamdi rabbik. Célèbre les louanges de ton Seigneur. Et sois du nombre des adorateurs. Voue-toi à ton Seigneur par ta prière, par tes invocations, par ton invocation et ton évocation. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que certitude te vienne, autrement dit la mort. Reste fidèle. Kun wafiyan li rabbik. Wal awfiya hum al-asfiya. Les fidèles sont les élus de Dieu. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى من العمل ما ترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك هداك
اللهم إنا نسألك هداك اللهم إنا نسألك هداك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنزل على قلوبنا برد اليقين كما أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل على قلوبنا برد اليقين اللهم أنزل على قلوبنا برد اليقين اللهم لا تخيب آمالنا اللهم لا تخيب آمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ونسأل الله عز وجل أن نكون مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعاه ربه جل في علاه كما في محكم التنزيل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. Nous espérons, nous invoquons Dieu qu'il fasse de nous, à l'image de notre prophète sallam qui était invité par son Seigneur de se rappeler de lui en lui-même dans le silence et la quiétude et la discrétion bil ghuduwi wal asal, le matin et le soir, et ne te laisse pas distraire par l'insouciance. Wa barakallahu fikum wa salam alaykum. Que dire Akhi Mustafa si ce n'est que j'implore Allah Azza wa Jal qu'il fasse en sorte que tu multiplies tes interventions et qu'il t'accorde la force et la patience pour cela, qu'Allah te préserve, t'aide et t'assiste. Et je tiens à signaler mes honorables frères et sœurs, en guise de clôture pour cette rencontre intitulée L'art du rappel et de l'invocation chez le sceau des prophètes organisée par le service islamique de la jeunesse de Belgique, je ne peux que remercier notre intervenant, notre bien-aimé, notre honorable professeur, le Cheikh Mustafa Kastid, pour avoir répondu à notre appel favorablement, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste et lui accorde à lui, ainsi qu'à ses bien-aimés, le plus haut degré du paradis.